qu'il y a de terrible dans cette photo, c'est que là, je vois vraiment le grand Noé, celui qui est en forme, celui qui respire la vie, celui qui a plein de projets. Et elle me rappelle avec beaucoup de dureté que quelques années après cette photo, Noé a été diagnostiqué de cette saleté, est parti 3 ans après, à l'âge de 10 ans. Noé aurait aujourd'hui 17 ans et je suis sûr qu'il n'aurait rien perdu de son énergie et probablement de sa beauté aussi. Mais voilà, cette photo, elle est aussi agréable à voir qu'elle est difficile à accepter. Fin d'année 2011, je me rends à Necker avec Noé, puisque depuis quelques semaines, il a du mal à bouger une de ses mains. Et le lendemain matin, alors que Magali me rejoint, nous sommes reçus par la chef de service de neurochir de Necker, qui nous annonce en même temps que notre fils a un cancer, que cette tumeur est cancéreuse, et qu'il va mourir de façon certaine et rapide. Après l'émotion, après ce coup de tonnerre, après tout ça, on reprend nos esprits avec Magali et on part du principe, on déclare que nous, notre gosse, on allait le sauver et qu'on allait faire tout ce qui était dans nos moyens pour le sauver. Pendant les vacances, puisqu'on a passé le mois d'août à la maison, Noé est alité, il perd l'ouïe, on communique avec lui sous forme de gestes. Et fin septembre, il meurt une première fois à la maison, je le ranime et 4 jours après, il meurt à l'hôpital. Il faut qu'on arrive à bout de cette maladie. Quand je revois cette vidéo aujourd'hui, il y a évidemment toujours l'horreur d'avoir perdu Noé qui plane, mais une certaine satisfaction d'avoir mobilisé un comité de campagne et mobilisé des gens. On a levé 14 millions d'euros en 2 ans et demi et donc nous avons déjà financé du matériel, des chercheurs, des encadrants, des chefs de projet. Il nous pousse encore constamment et je crois que pour nous c'est un mélange d'admiration, de fierté d'être avec lui dans ce projet. J'ai vraiment cru à un moment que Noé allait réussir à passer entre les balles. Son état de santé le justifiait mes espoirs et l'énergie que je mettais pour continuer à trouver des traitements pour le sauver. Moi, je suis fermement décidé à venir à bout du cancer des enfants tant que je serai là. Et en fait, pour m'accompagner, avec Gustave aussi, j'ai besoin de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes aussi convaincues que nous, parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas laisser vivre d'autres familles ce moment où on a la double nouvelle, votre enfant a un cancer, il va mourir, c'est sûr.